Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine, du lundi 19 au dimanche 25. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Là on va essayer de voir qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle semaine. Donc bonne fête si vous êtes... c'est votre fête cette semaine et bon anniversaire si c'est votre anniversaire. Allez, on y va, une petite lumière avec le tarot. Pour la semaine du 19 au 25. Là, comment dirais-je, la sécurité matérielle, financière. L'As de denier, il y a bien quelque chose de nouveau dans tout ce qui est côté matériel et financier. Allez mes anges, mes guides, s'il vous plaît. On va prendre pour la semaine. On a deux épées avec un denier. Donc, on est bien là avec... alors, est-ce que c'est des problèmes financiers? Est-ce que c'est des problèmes de dualité, de justice? En fin de compte, avec le 5 d'épée, vous n'avez ni perdu ni gagné. D'accord? Là, peut-être que vous avez réfléchi, vous vous dites, de toute façon, il faut que je m'en aille. Je ne veux pas aller jusque... Vous voyez, en fin de compte, regardez, il revient avec deux de ses épées. Il ressent quand même qu'il va perdre beaucoup. Donc, je pense qu'il lâche prise et il s'en va, il rebrousse chemin. Hein. Il laisse, tant pis, il préfère laisser ce qu'il a perdu. Donc, il a ni gagné ni perdu. D'accord? Bon, on voit bien qu'il est déçu. Hein. On voit bien qu'il est déçu. On voit bien qu'il préfère s'arrêter avant peut-être de tout perdre. Et il a raison, parce que de toute façon, il va récolter. Le 9 de denier, on récolte. Vous voyez, la personne qui est dedans, là, elle récolte. Par contre, alors, est-ce que le fait de récolter, ça peut provoquer de la jalousie, de la méchanceté, de la dualité? Parce qu'on voit bien, on est en duel. Alors, ça peut être un duel mental. C'est-à-dire que le fait que vous avez travaillé dur, que c'était normal que c'est vous qui allez récolter, après ça peut être quelque chose de judiciaire qui fait que c'est pas normal, j'aurais dû ramasser, j'aurais dû récolter, j'aurais dû avoir gain de cause, et donc du coup on est encore dans un mental où on est encore en dualité. Ou après avoir récolté, peut-être que justement, pour pouvoir récolter, il y a encore cette dualité. Donc je pense que cette semaine, on est un peu en dualité avec les problèmes de la vie, les expériences de la vie, hein, et comment dirais-je, mais la carte du milieu quand même qui nous montre que c'est peut-être pas facile, c'est peut-être, comment dirais-je, compliqué, il faut toujours se défendre, il faut toujours se battre, mais vous avez gain de cause. D'accord ?
c'est ça, il y a la tour. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui, en fin de compte, qui prend fin. Oui, c'est ça. Il y a des nouvelles, il y a bien des nouvelles au niveau de, comment dirais-je, il y a bien des nouvelles au niveau financier ou matériel. On reprend, on reprend son pouvoir, hein, pour moi, avec l'empereur. Allez. Il y a l'entreprise à la maison, l'entreprise familiale. J'ai le notaire avec la maison aussi. Le nouveau départ. Quelque chose qui démarre, quelque chose qui débute. Une réconciliation. L'annonce d'un bébé. Une réconciliation peut-être, mais avec une personne qui n'est pas... Attention, ça peut être par rapport à... Ça peut être votre sœur, votre fille, votre belle-sœur. Ça peut être une amie. Hein. Ça peut... Mais pour moi, c'est quelqu'un de la famille. Ou alors, j'ai une réconciliation par rapport peut-être, pourquoi pas, à un héritage ou quelque chose comme ça. Mais c'est une fausse réconciliation. Hein. Ouais. Il y a du bonheur quand même. Hein. Il y a du bonheur qui arrive. Alors, je fais attention à mon micro parce que on m'a dit que on n'entendait pas très bien. Alors, j'espère que vous allez bien entendre. Ça peut être possible, hein, parce que comme je mets des pulls, et il se peut que j'ai mis mon micro peut-être enfoui dans le col roulé. Allez. Pour ce lundi 19 au dimanche 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 10 des carreaux. Donc, il y a bien un changement, déménagement. Alors, changement, déménagement, il y a de l'argent. Donc, peut-être que justement, vous allez déménager et vous allez peut-être récupérer de l'argent après ce déménagement. Donc, c'est bien pour vous, c'est une certitude. Donc là, j'ai une dame de carreau, très très prochainement, qui va se déplacer, qui va être en colère. Parce que c'est par rapport à la jalousie. Donc là, j'ai peut-être un commercial, une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui présente bien, une personne qui parle bien. Alors, ça peut être un commercial, un agent immobilier, un banquier, un avocat. Toutes ces personnes-là. Ouais. Là, j'ai une personne officielle. Hein. Donc, ça peut être un juge, un avocat, un banquier, un commercial, enfin, l'agent immobilier, c'est tout ça. Hein. Donc, il y a peut-être une signature. Hein. J'ai l'autorité, le pouvoir, peut-être, comment dirais-je, auto-entrepreneur aussi.
une personne qui porte un uniforme aussi, un médecin. Donc là, on est dans l'inquiétude, les tracas. Peut-être que vous avez des soucis, des petits soucis de santé. D'accord, vous êtes tracassé aussi, peut-être parce que vous avez un rendez-vous de médecin. Ou un rendez-vous avec un homme de loi. C'est des petits soucis. Ou alors peut-être que si vous avez des petits soucis, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez très mal au ventre souvent, ou vous avez des choses un petit peu anormales, surtout allez voir un médecin. Donc là, il y a quelque chose qui est retardé par rapport à ça. Bon, il y a la réussite. Donc si vous attendez quelque chose de peut-être de juridique ou quelque chose d'officiel, pour moi, ça arrive. Hein. Vous êtes tracassé parce que vous êtes peut-être dans l'attente, mais ça arrive. Hein. Ouais. Donc, c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Donc, peut-être qu'il y a, je vous dis, c'est peut-être un chef d'entreprise, peut-être qu'il est tracassé, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être mises en place. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être mises en place, peut-être avec votre banquier, avec votre, comment ça s'appelle, avec votre comptable, enfin, je sais pas. Et ce qui fait que vous êtes tracassé. Mais arrêtez de tracasser, il y a bien la réussite. C'est ce que je ressens. Donc, le duel, c'est peut-être dans votre tête. D'accord? Vous cherchez la perfection, vous cherchez la réussite, vous cherchez de pouvoir... et ce qui fait que ça vous met un peu la rate au coupe-bouillon. Ouais. Donc, on est bien en train de faire des papiers. Hein. On est bien en train de faire des papiers pour changer tout ça. Je pense que peut-être que... Est-ce que vous avez pris conscience? Est-ce que vous avez pris conscience qu'il va aller faire un changement? D'accord? Et donc, peut-être que cette fois-ci, vous avez demandé de l'aide à une personne compétente. C'est-à-dire, je vous dis, un comptable, ou vous avez pris un rendez-vous avec un notaire pour établir les choses, ou ça peut être, comment dirais-je, avec un banquier. Vous voyez, mais j'ai envie de dire que il est vrai qu'il faut s'occuper des papiers, d'accord, mais il y a la réussite. Donc là, on se déplace, peut-être qu'on va commencer à faire les papiers pour changer de département aussi. Il y a un voyage, il y a un déplacement, peut-être la rencontre d'une personne qui est quand même assez indépendante, qui réussit énormément. C'est une personne qui est peut-être chef d'entreprise, mais une personne qui a du caractère. C'est peut-être une personne aussi qui voyage beaucoup, qui porte un uniforme, d'accord, qui est peut-être dans le militaire. Peut-être que c'est ça. On va peut-être, comment dirais-je, faire des papiers pour intégrer peut-être une école. Pourquoi pas? C'est positif. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi, j'ai envie de dire quelque chose qui vous tient que c'est peut-être pour ça aussi, parce que le 7, le 5 d'épée, on laisse. C'est peut-être une bataille, mais on a besoin de laisser parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Moi, pour moi, il y a un nouveau départ, parce qu'il y a un changement. Donc, une réconciliation avec une jeune femme aussi, avec une femme, une sœur, une belle-sœur, quelqu'un d'assez jeune. Ça peut être aussi, je vous dis, une annonce de bébé. Donc là, j'ai la maman. Une réconciliation entre une fille et une maman. Ou un nouveau départ pour une fille ou une maman, une belle-sœur ou une sœur. Enfin, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, vous divorcer, donc c'est peut-être votre sœur. Donc là, j'ai une mère, une belle-mère, une belle-sœur, qui est pour moi, qui est seule, veuve ou divorcée. Attention. Alors, est-ce que vous êtes en dualité avec cette personne? Est-ce que cette personne, elle est capable de vous emmener devant un juge, un avocat, un notaire, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on se réconcilie pour finaliser cette situation instable, inconfortable. Beaucoup d'autorité là.
dans l'addiction aussi. J'ai une femme aussi peut-être qui est dans l'addiction, qui a besoin d'être aidée mentalement, qui a besoin d'être aidée par une personne. Hein. Là, j'ai un mal-être, là. Peut-être d'une femme qui a besoin d'un docteur. Peut-être un problème avec sa tête. Vous savez, côté un petit peu Alzheimer ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on commence à perdre un petit peu la tête. C'est quelqu'un d'assez proche. Il y a bien quelque chose par rapport à la famille. Il y a bien quelque chose par rapport à une maison. Est-ce qu'il faut placer cette femme, d'accord? Il faut prendre des décisions, vous voyez, des papiers. C'est retardé. Une réconciliation pour pouvoir mettre des choses en place. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de proche de la famille. Hein. On va être d'accord, hein, il y a des signatures aussi. Que j'ai coupé juste au moment. Peut-être que c'est des choses qui ont été retardées ou qu'il y avait des conflits et qu'en fin de compte, ça y est, on va quand même trouver une sortie parce que je pense que voilà, faut remettre les choses. Ouais. Donc vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir... Bon, il y a du bonheur qui arrive. Donc peut-être que vous attendez ça depuis un petit moment. Ah, j'aurais dû. Je l'ai mise là. J'aurais dû. Voilà. Et puis je vais mettre sur le 8. Ouais, c'est ça. Donc là, je persiste et je signe. Hein. C'est pour rentrer dans une école, je dirais une école, comment dirais-je? Alors, le mot que j'entends, je ne sais pas, prestigieuse. Peut-être à votre façon à vous de voir les choses, dans le sens que c'est peut-être quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui vous réussit, quelque chose qui vous... Voilà. Donc là, la personne, c'est une certitude. Et là, vous voyez, il y a de la colère. Moi, pour moi, j'ai de la colère d'une mère, d'une belle-mère, d'une belle-sœur, d'une femme seule, divorcée. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aide. C'est une certitude, peut-être une personne qui est pas très dans la bienveillance, d'accord? Alors ça peut être consciemment et inconsciemment, c'est ce que je ressens, d'accord? Ouais, c'est ça. Là, j'ai plusieurs personnes. Hein. Il y a une dualité, il y a quelque chose comme ça. Il y a plusieurs personnes qui sont... c'est pas très positif. Hein. Il faut s'éloigner. Je pense que c'est pour ça. Alors, si c'est pour moi, s'il y a une réconciliation, là, pour moi, c'est une fausse réconciliation. Hein. Mm. Donc là, j'ai le tracas, la colère par rapport à un fils. Alors peut-être que c'est cette femme qui est colère par rapport à une personne assez jeune, je dirais. Oui, il y a un blocage. Il y a un blocage avec une femme. Je pense qu'on va dire un peu ces vérités là. Parce que ça peut être une fille avec une mère. Ouais. Petit déplacement. Très très prochainement. Signature. Ouais, je pense que si vous voulez, comme si qu'en fin de compte, on est content, on réussit sur quelque chose et que le fait que quand vous allez le dire, ça va provoquer de l'instabilité parce que bah, peut-être que vous avez fait ça seul et que en fin de compte, quand vous avez réussi, eh bien, vous êtes tellement en joie, vous êtes content, vous êtes parce que voilà, et en fin de compte, ben c'est pas le bienvenu, c'est pas parce que c'est pas dans leurs convictions, c'est ce que je ressens. Il faut aller au bout des choses, toujours. Même si vous avez un petit peu quelque part tout le monde qui veut être contre vous, ou tout le monde qui veut mettre des bâtons dans les roues, il faut toujours aller au bout de ses rêves, de ses espoirs, quelque chose qui vibre en vous. Il
faut toujours, toujours, toujours. C'est trop important, parce qu'après, on vit dans les regrets, et c'est ça qui peut déclencher des maux. MAUX. Parce que votre corps, il n'est pas en adéquation avec vos désirs, vos pensées, et ce qui fait que il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça qu'on déclenche des maux. On a la carte bleue. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est très positif. Ouais. Là, j'ai bien la femme. Donc, il y a du positif. En fin de compte, ce que vous allez vivre, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a des changements, mais c'est très positif. La carte bleue, chez Béline, eh bien, ça correspond à la carte du monde dans le tarot. Vol-perte, alors ça c'est, je pense que, attention, peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous gruger ou vous voler, ou vous voyez, vous avez à nouveau la carte bleue. Donc découvrir, vous allez peut-être découvrir justement, où on va vous souffler. On va vous souffler pour éviter justement peut-être cette manipulation, peut-être que cette... Allez, on y va. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on a la dualité, le procès. Donc, c'est peut-être pour ça, vol-perte. C'est attention si vous êtes en procédure. Si vous êtes en procédure, le camp adverse, c'est pas gentil. Vous voyez, il y a une dualité par rapport à une signature officielle. Il y a une dualité par rapport à un héritage. Il y a une dualité, ouais. Il y a quelque chose. Ouais. Quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a du retard. J'ai encore la femme. La pensée, l'amitié, le hasard, les surprises. Donc, il y a une dualité par rapport à une signature. Donc, à voir... est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous allez vous marier et c'est en fin de compte, il y a une dualité par rapport à ça. Peut-être qu'on est en désaccord avec vous. Ça peut être aussi une dualité morale par rapport à vous. Parce que, comme dirais-je, vous allez... Alors, est-ce que c'est pas signé à contre-cœur, mais vous allez signer par amour? Donc, le retard, la femme, l'amitié, le hasard, les surprises, il y a bien des changements. D'accord? Donc, je retrouve encore vol-perte. Donc, attention, si vous êtes en procédure, toujours. Ouais. Il y a bien quelque chose qui s'écroule. C'est pour ça, tout à l'heure, on avait le 5 d'épée. Vous allez peut-être ni perdre ni gagner, mais j'ai envie de dire que pour moi, après, il y a une évolution. Ce changement va provoquer... Alors, peut-être qu'il y a un écroulement, hein, parce que la ruine, c'est ça. Hein. Il y a un écroulement, il y a quelque chose qui s'écroule, peut-être, à cause de cette dualité. Hein. Peut-être que vous êtes en procédure, peut-être que vous êtes en dualité, peut-être que vous êtes en procès de divorce, peut-être que vous êtes en procès financier, peut-être juridique, professionnel, d'accord? Mais j'ai envie de dire que, je le dis, je le ressens vraiment, c'est pas comme un mal pour un bien, mais vous n'avez ni perdu ni gagné. C'est que, en fin de compte, c'était écrit sur votre chemin de vie, et je dirais que grâce à ça, il va y avoir un changement. Vous voyez? On retrouve les plaisirs. Donc, c'est exactement ça. C'est un mal pour un bien. Et regardez, on retrouve cette carte bleue. Donc, je peux vous assurer que si la carte bleue revient, ça veut bien dire qu'on retrouve les plaisirs, on retrouve de la joie de vie,
on retrouve quelque chose en fin de compte, même si on se dit, je sais même pas si vous n'allez pas vous dire, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, j'ai envie de dire, là je ressens, moi je ressens comme une procédure. Une dualité, alors une dualité peut-être par une emprise. Une dualité, je ressens... Attendez. Ouais, c'est ça. Il y a une procédure, il y a une procédure au niveau des travails. Alors, est-ce que vous êtes en procédure juridique, alors avec les prud'hommes, avec, comment dirais-je, ça peut être, comment dirais-je, oui, ça peut être ça. Peut-être une dualité par rapport à une personne d'un certain âge. Est-ce que vous voulez placer cette personne? Vous travaillez dur pour placer cette personne qui en a besoin énormément, mais que c'est très compliqué. Comme toutes ces personnes qui veulent placer les parents dans des établissements et c'est vraiment très compliqué, il faut vraiment batailler. Ça peut être aussi un travail, peut-être que c'est un travail avec les personnes âgées aussi. Donc là, c'est l'amour, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc là, c'est l'homme. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. J'ai la maison, la santé, vous voyez. J'ai la maison, la santé, la personne âgée, l'amour. Je pense qu'il y a un placement. Il y a un placement. Alors ça peut être pour un papa, pour une maman. Là, je ressens, hein, je ne sais pas pourquoi, je ressens de la prison, là. J'ai la personne méchante, j'ai une personne, un homme méchant. J'entends la maison d'arrêt. Alors, évidemment, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui disent n'importe quoi, ben n'importe quoi. Oui, c'est pas grave, c'est parce que ça ne vous parle pas. Hein. Mais peut-être que si jamais vous réécoutez, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, la vidéo, vous allez dire, ah bah oui, voilà, ça correspond, bah oui. Mais sur le coup, vous pensez que ça vous concerne pas, mais c'est pas grave. Il y a plein de chaînes. Donc vous pouvez aller voir d'autres chaînes, il n'y a pas de problème. Vous savez, on prend ce qu'on nous dit, enfin, on interprète. Bien sûr, de toute façon, les cartes veulent dire une chose, mais la, la canalisation nous dit des fois autrement. Je ne sais pas pourquoi, là, là ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais là, je ressens peut-être une personne méchante qui pourrait être enfermée. D'accord? C'est ce que je ressens. Violence conjugale, j'entends. Donc, problème médical. Hein. On a besoin de repos par rapport à cette méchanceté. Vous voyez, il y a la protection. Il y aura bien un nouveau départ. Peut-être qu'on vous conseille de partir. Est-ce que ça peut être aussi sur votre lieu de travail? Est-ce que vous subissez de l'harcèlement? D'accord? C'est ce que je ressens. Vous voyez? On vous observe. Moi, je pense que là, il y a quelque chose hein, par rapport au conjugal. Hein. J'ai ça, j'ai le fait
comment dirais-je, peut-être qu'il y aurait eu longtemps que vous auriez dû prendre cette décision, mais là, je dirais que peut-être par rapport à les conseils d'une personne mature, vous allez aller vers quelque chose d'un nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir la protection d'une personne ou la rencontre d'une personne d'un certain âge ou d'une personne qui, je dirais, qui a des connaissances par rapport aux aides. Mais là, j'ai envie de dire, j'ai la carte bleue. Donc, vous allez bien vers quelque chose de nouveau. Visualisez. Visualisez, visualisez le changement. Peut-être attention aussi, on vous surveille. J'ai de l'amour aussi, peut-être par rapport à cette personne. Non, on va faire que cela. Ouais, il y a quelque chose de nouveau là. Vous voyez, il y a la dualité. Il y a la dualité par rapport à ce qui est ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en procédure en procédure. Ouais, moi je ressens une procédure. Ouais, vous voyez, la méchanceté, la famille. Comme si ça peut être aussi le fait que tout le monde est contre vous. Il y a vraiment de... Là, c'est pas cool. Ouais, il y a du retard. On fait retarder les choses, ça traîne, mais il y a un nouveau départ. Par contre, il y a un nouveau départ. C'est comme si on me disait peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à la situation, d'accord? Peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à la situation pour retrouver, je dirais, de l'énergie, pour retrouver de la santé, pour retrouver de la vitalité. Peut-être que oui, on vous surveille, vous pensez que peut-être que c'est qu'une personne. Moi, je dirais peut-être pourquoi pas plusieurs personnes, d'accord? Je pense que vous avez aussi de la... Vous pouvez avoir, vous avez la protection pour un nouveau départ grâce à une personne, je dirais, apaisée, une personne qui a de la connaissance, une personne qui a de l'intelligence, qui va vous envoyer, qui va vous guider vers quelque chose de positif. D'accord? Donc visualisez quelque chose. Vous voyez, j'ai envie de dire, voilà, on va vers un nouveau départ et on va vers quelque chose de mieux une fois que vous aurez lâché prise, peut-être cette situation. Et vous avez la protection. Donc peut-être qu'il y a eu un travail négatif fait sur vous, ou sur la famille, ou sur votre situation. On retrouve aussi, pour certaines personnes, vous voyez, je retrouve aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai l'impression que j'ai une famille peut-être méchante, ou une personne méchante. Et on retrouve aussi le plaisir d'un travail aussi. D'accord? Donc prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Et oui, il y a encore la carte bleue. Hein. Je pense que si vous voulez, il y a des cartes, il y a la carte vraiment très très positive pour cette semaine. Donc là, il y a des messages d'amour. Il y a la fin d'une situation froide. Il y a peut-être des échanges amoureux avant la fin de l'hiver. Ah oui, il reste encore un mois. Hein. Fin mars. Allez, pour l'amour. Je vais faire un tableau aujourd'hui. Je ne vais pas faire un choix, je vais faire un tableau pour la semaine. Allez, s'il vous plaît, la semaine. Alors, 1,
8, 9. La méditation, la sagesse, l'apaisement. Donc, c'est tout ce qui touche votre cœur. Hein. Là, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. D'accord? C'est tout ce qui touche votre cœur. Donc, peut-être qu'on vous demande de vous apaiser. Peut-être qu'on vous demande de vous aligner. D'accord? Peut-être que vous allez, en méditant, pour pouvoir avoir des... On retrouve des meilleurs raisonnements pour moi. D'accord? Non, regardez. Peut-être une rencontre charnelle, mais une rencontre très apaisante, une personne très spirituelle. Alors, ça peut être un grand-père qui vous envoie cette personne, ou ça peut être une personne un petit peu plus âgée que vous. D'accord? Il y a un changement, hein. Peut-être qu'on aménage ensemble, tellement que c'est apaisant, c'est spirituel, beaucoup, beaucoup d'amour. Waouh! Alors, voilà, c'est ce que je ressens. C'est très beau. Nous avons événement. Il y a quelque chose qui va arriver cette semaine au niveau de votre cœur. Vous allez peut-être tourner la page. D'accord? Vous allez peut-être tourner la page ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Vous avez décidé de... Alors ça peut être apprendre à la méditation, aller à un éveil spirituel, apprendre sur des livres avec des livres spirituels. Hein? Là, il y a les expériences. Ah. Ce que je ressens, c'est que comme si que vous ressentez quelque chose par rapport à une tromperie, par rapport à quelqu'un qui porte un masque, une personne peut-être qui ment, une personne qui... voilà, et j'ai envie de dire que c'est peut-être ça, comme si que vous allez, je ressens comme si que vous allez vous faire un petit peu petite souris pour pouvoir... Ouais, c'est ça. Vous allez tourner la page à une personne que vous avez compris. Il y a quelque chose qui est pas net. Ouais, vous voyez, c'est vrai. Peut-être que vous avez besoin d'une preuve, peut-être que vous avez besoin de, comment dirais-je, et là, il y a un événement qui va faire que, et du coup, c'est là que vous allez prendre votre décision pour tourner la page. Il y a une élévation pour vous, des sorties, et tu me manques. Donc, peut-être que votre ex, j'ai envie de dire que, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a tourné une page par rapport à une ex-vie, une ex-personne, ou des personnes, hein, c'est-à-dire peut-être que vous avez repoussé un petit peu des personnes qui vous semblaient ne pas être des personnes bienveillantes pour vous. Et donc, du coup, vous avez réussi à faire ce travail, vous avez fait un lâcher-prise, et voilà. Et je dis pas non qu'une personne qui peut-être n'est pas sincère pour essayer de revenir, parce que vous lui manquez. Mais voilà. Peut-être qu'elle vous voit, peut-être qu'elle vous observe. Moi, c'est ce que je ressens avec Coster, là. Comme si qu'on essayait de regarder peut-être ce que vous devenez. Et le fait que vous évoluez, le fait que vous ressortez, le fait que vous êtes bien, que vous êtes apaisé, que vous avez fait un travail sur vous-même, eh bien, cette personne-là pourrait éventuellement essayer de vouloir revenir. Ou peut-être avoir des petits messages, tu me manques, mais je pense que vous avez fait un gros travail sur vous. Servez-vous de votre intuition.
Donc, vous voyez, là, il y a eu quelque chose. Il y a eu tromperie ou une personne que vous allez peut-être... Il y a un événement, là, qui va arriver peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Une personne à qui vous allez tourner la page où il y a un événement qui va vous faire, comment dirais-je, tourner la page. Donc, je pense que... Ou alors, c'est à partir de cet hiver, vous allez, je dirais, tourner la page. Vous allez recommencer à vous éveiller, vous allez recommencer à sortir, vous allez recommencer, oui. Alors, tu me manques, ça peut être un grand-père qui vous manque. Personne d'un certain âge. Peut-être qu'il y a des sentiments. Vous savez, peut-être que des fois, comme par exemple, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui peut être un ami à vous, qui a peut-être un certain âge. Et donc, du coup, cette personne-là, vous ne la voyez pas plus qu'un ami. Et en fin de compte, vous vous êtes peut-être éloigné ou la vie a fait que. Et cette personne, en fin de compte, pense toujours à vous. Elle aimerait bien à nouveau peut-être ressortir avec vous. Vous voyez, en invitation, ce que je ressens. C'est une personne qui, pour moi, est une personne sincère, c'est une personne loyale, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est une personne qui a vraiment un amour véritable pour vous. Mais par contre, je sais, je vous entends, hein, je vous entends me dire, mais Daniel, c'est pas possible, il a 10 ans de plus que moi. Ben oui, mais par contre, cette personne-là, elle est vraie. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il fallait aller avec cette personne, c'est juste, voilà, c'est juste pour mettre... si ça arrive dans votre vie ou si c'est ce que vous vivez en ce moment, sachez que cette personne, elle est vraie, elle est véritable, elle est loyale, elle a beaucoup d'amour pour vous. Voyez, pour moi, elle vous aime en secret. Ou peut-être que vous avez une relation avec une personne en secret. Ouais. Là, pour moi, il y a une tromperie aussi. Hein. Là, j'ai envie de dire, il y a une personne qui... Et ça, attention, hein, si vous voulez pas que ça soit dévoilé, attention. Hein. Ça pourrait, hein, attention. Parce que ça devient... Peut-être vous êtes peut-être très envoûté dans cette relation, ce qui fait que ça peut vous faire commettre des erreurs hein, ou des imprudences. Si vous ne le souhaitez pas. Si vous souhaitez que ça se sache, très bien. Mais si vous ne souhaitez pas que ça se sache, parce que voilà, attention. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura pour là une petite lumière. Donc, n'hésitez pas surtout de mettre des pouces. N'hésitez pas, alors, de mettre des pouces. N'hésitez pas, comment dirais-je... Ouais, vous voyez, il y a une relation toxique. Hein. Attention, attention. Donc, n'hésitez pas de mettre plein de pouces. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas d'activer la cloche, d'accord d'activer la cloche, de vous abonner. Pourquoi pas un petit commentaire. Et pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous mettez afficher plus et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. Des petits messages de nos anges pour cette semaine du 19 au 25. Alors j'en ai 1, 2 et 3. Bon allez, 4, parce qu'il était tombé, je ne peux pas le remettre dans la corde. 382, 960, 441 et 321. Alors 382. Gardez la foi, que les choses s'améliorent dans votre vie financière et en particulier, particulièrement, votre foi peut transporter des montagnes. Donc, pas d'inquiétude. Il faut garder la foi. Tout ce qui est au niveau financier. 960. Le 960. Confiez toutes vos inquiétudes au sujet de votre carrière, de votre voie spirituelle ou de
ou de votre objectif divin à Dieu. Celui-ci détient toutes les réponses que vous cherchez. Écoutez les réponses à travers vos idées, sentiments et visions. Le 441. Les anges et les archanges vous disent que vos pensées prennent rapidement forme. Alors assurez-vous d'uniquement songer à vos désirs. Demandez de l'aide aux anges afin de demeurer positif. Il faut rester positif cette semaine, une petite lumière. Et le 321 qui nous dit... Le 321, confiez vos inquiétudes au maître ascensionné, comme les saints Jésus, Bouddha, etc. Et ils remplaceront vos craintes par de la foi. Donc, il faut garder vraiment, il faut rester positif, il faut avoir la foi, il faut confier tous ces problèmes, d'accord, à tous ces maîtres ascensionnés, à ces anges, à ces guides, à toutes les personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches par rapport à vos croyances. Et voilà, c'est surtout ça cette semaine qu'il faut visualiser. D'accord? Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre plein de pouces et partagez. À bientôt!